Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au Pseudo-in du jour. Alors, on va commencer par réchauffer nos mains, comme on a l'habitude. Et aujourd'hui, on va parler de la vésicule biliaire. Savez-vous où ça se trouve, la vésicule biliaire? On parle beaucoup du foie. En plus, on est dans la saison du foie, donc moi, j'en parle aussi énormément. Et puis, dans beaucoup de lectures que je vois, que je croise, que je suis, on parle du foie, du foie, du foie, du foie. Et on oublie un petit peu cette vésicule biliaire. Donc, hier, j'ai axé la pratique sur le foie. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait parler un peu de cette vésicule. Donc, en médecine chinoise, la vésicule, elle collabore, elle fonctionne avec le foie. Donc, c'est un petit organe qui va se situer à droite. Je rappelle que le foie est à droite. C'est assez gros un foie, hein. Ça prend vraiment une grosse partie. Et juste à côté du foie, vous allez avoir la vésicule biliaire, qui a un rôle qui est très important puisque le foie va fabriquer la bile et la vésicule biliaire, elle va stocker cette bile et elle va la propulser dans l'intestin quand il y a besoin de dissoudre des graisses. Donc, c'est un rôle qui est essentiel. Alors, je vous montre, comme j'ai fait hier avec le foie, une petite planche du méridien de la vésicule biliaire. Il faut bien dissocier l'organe du méridien, donc de l'énergie mise en circulation par cet organe. Donc, on voit que c'est un méridien assez complexe. Il y a 40 et puis nous, on va descendre progressivement le long de cette vésicule biliaire en faisant notre do-in. Et je vous montrerai quelques points intéressants. Il y a 44 points, il y en a beaucoup. Donc, on ne va pas tous les faire. Ça prendrait trop de temps. Je vous en montrerai quelques-uns qui sont stratégiquement vraiment intéressants. Donc, on va commencer par le peignage du cuir chevelu. On peut insister sur les côtés ici, puisque comme vous voyez sur ce schéma, au niveau de la tête, la vésicule biliaire, elle va sillonner la tête, le côté de la tête en 3 branches. Donc, comme le foie, la vésicule biliaire est reliée à la vue, puisque son point d'entrée va être sur le bord externe des yeux. On continue avec notre petite percussion pour aller se balader un petit peu partout sur la tête, en insistant particulièrement donc, sur ses côtés. Donc, on verra quelques points qui permettent à cette énergie de la vésicule biliaire de descendre, puisqu'on a vu que le foie, la vocation de l'énergie du foie, c'est de monter. D'ailleurs, l'émotion qui est associée au foie, c'est la colère. On voit que quand la colère apparaît, c'est une énergie très, très vive qui monte, qui fait chauffer la tête. Et la vocation de la vésicule biliaire, qui est son méridien complémentaire, c'est de descendre. Toujours ces mouvements, ces flux complémentaires. Alors, on va venir sur le front. On va bien lisser ce front, détendre les muscles du front, les muscles d'expression, et en particulier cette zone entre les sourcils, qu'on appelle la ride du lion, qui est liée à l'énergie du foie, qui peut se contracter, se tendre quand justement il y a de la colère. On continue à descendre le long du masque. Alors la vésicule biliaire et le foie, ils sont aussi très liés au niveau intellectuel et émotionnel. En médecine chinoise, l'organe est toujours le support de l'esprit. Donc, on dit que le foie gouverne la prise de décision à long terme. C'est la capacité à planifier. C'est le général des armées, le foie. Donc, cette énergie du printemps, actuellement, l'élément bois, marque le début d'année. Donc, le moment où on vient planifier cette nouvelle année qui démarre. Voilà, je continue avec ce petit travail qu'on fait systématiquement. Donc maintenant, ça commence à être bien intégré. Voilà, on passe bien sous la mâchoire. Et petit coup de brosse à dents pour redonner un petit coup de boost. Voilà, dans le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur. Donc la vésicule biliaire, elle, c'est plutôt la capacité de décision à court terme.
C'est la capacité à passer à l'action ou la capacité à exprimer les choses. Donc, ce qui n'est pas exprimé, ce qui n'est pas dit, va rester à l'intérieur. Et ça, c'est un petit peu façon de mettre une cocotte minute sur cette vésicule biliaire. Et à un moment, ça va sortir, hein, parfois par une colère démesurée, décuplée, parce que tout ça, ça a été enfermé à l'intérieur. On va venir sur cette ligne d'implantation des cheveux, ici, une ligne que je fais souvent. Vous avez dans le creux occipital ici, on va pouvoir insister un petit peu sur cette zone, la porte du vent. Donc, c'est une porte d'entrée pour l'énergie et notamment pour l'énergie climatique du vent. Donc, il faut protéger ce creux occipital des courants d'air. On peut venir le masser avec un pouce. On peut venir presser aussi avec les 2 pouces qui sont joints. Et quand on s'éloigne de ce creux, vous allez trouver un petit peu plus loin ici, sur cette ligne d'implantation toujours, eh bien, un point de la vésicule biliaire, c'est son point numéro 20. C'est un point qui est vraiment intéressant pour faire descendre justement cette énergie de la vésicule biliaire, faire lâcher cette énergie yang, le foie yin, la vésicule biliaire et yang. Toujours ce couple yin-yang au niveau de nos méridiens d'énergie. Donc, masser ce point, ça va libérer des tensions au niveau de la tête. Donc, ça peut être la migraine, une sensation d'être pris dans un étau, comme ça. Ça peut être des problématiques au niveau des yeux, au niveau des mâchoires, tout ce qui fait qu'il faut faire descendre l'énergie. Vous pouvez vraiment venir stimuler ce point, qui est très sensible. On est à nouveau dans la saison du printemps, foie, vésicule biliaire. On va coupler ce point avec le point suivant, le point numéro 21. Donc, j'ai mon 20 ici. Je vais descendre le long du cou, arriver sur les trapèzes. Il faut évaser un petit peu. Et là, vous allez sentir sur les trapèzes un point qui est un petit peu sensible. C'est le point 21 de la vésicule biliaire. Le point suivant. C'est intéressant de coupler ces 2 points pour faire justement descendre, lâcher cette énergie. On va plutôt croiser ici. C'est plus facile. On peut même soutenir un petit peu le coude s'il y a des tensions dans les épaules. Faut bien lâcher les épaules. Et là, avec le bout des doigts, je peux venir masser, palper ce point numéro 20. Alors, quand on a un binôme, c'est bien de se le faire masser par l'autre. Mais quand on est tout seul, on peut quand même avoir un champ d'action sur ce point. Et on va, venir le faire de l'autre côté. Voilà, on peut soutenir le coude ici pour éviter les tensions dans le bras. Ce sont des points, ces 2 points aussi, qui peuvent libérer un certain nombre de problématiques au niveau des épaules, des bras, mais aussi, alors, il y a du mucus qui sort, ça c'est bien, c'est plutôt positif. Aussi toutes les problématiques au niveau de la poitrine. Comme la plupart des points d'acupuncture, il y a souvent un spectre assez large d'action. Ouais. Alors on va venir avec le point, tapoter à nouveau ce point numéro 21 de la vésicule. On peut faire avec le plat de la main, le point un peu plus puissant. C'est un point qui est mou. On lâche, voilà, on lâche le point sur le point. Et on va se promener tout le long des trapèzes sur l'arrière et on va descendre face interne du bras. Et on va remonter face externe. Voilà, les petites frappes un peu sèches. Donc là, on va quitter le trajet de la vésicule biliaire, mais on va le retrouver après. On va étirer les bras en 3 temps. 1, 2 et 3. On tend bien le bras. 1, 2, 3.
Voilà, on peut rester un peu, insister sur cette belle ouverture du bras et on vient masser les paumes en se glissant avec les pouces dans les gouttières formées par les os des mains, des métacarpes. Et on va venir, pour chaque doigt, on commence par le pouce, faire le taille-crayon, on tire et on vient pincer de chaque côté de la base de l'ongle. 3 pincements, soit avec la pulpe, soit avec les ongles, si on veut être un petit peu plus intrusif. Et on passe au suivant. Donc cette vésicule biliaire, on voit qu'elle est vraiment couplée avec l'énergie du foie, qui est l'énergie du moment, l'énergie saisonnière, donc il faut en prendre soin. Donc pour prendre soin de sa vésicule biliaire, on peut faire une petite cure drainante pour la vésicule. Alors ce qui fonctionne bien, c'est le radis noir. Alors soit on en mange, hein, on peut se manger un demi-radis noir par jour à peu près pour avoir vraiment un impact. Si on n'aime pas trop ça, on le trouve en gélule ou en ampoule. Voilà. Il faut aimer le radis noir, mais c'est vrai que c'est excellent pour le drainage de la vésicule. Alors il faut aussi, pour éviter d'engorger cette vésicule, mais pour le foie c'est pareil, il faut éviter les alimentations trop riches en graisse, puisqu'on voit que le rôle de la vésicule, c'est de sécréter cette bile, et c'est cette bile qui va permettre de pouvoir dissoudre les graisses. Donc si la vésicule tourne un petit peu au ralenti, son énergie n'est pas très vive, et qu'on a une alimentation avec un apport en graisse qui est important, et au bout d'un moment, ça va bloquer, ça va saturer. Voilà, on sent notre bras qui est détendu, donc on passe à l'autre. On reprend les petites percussions. Donc on va plutôt, en ce moment, mais ça c'est valable toute l'année, aller chercher les fruits et légumes de saison, parce que la nature est bien faite et que les fruits et légumes de saison vont être tout à fait adaptés pour dynamiser, relancer cette énergie, ce bois, l'élément bois. Donc on peut y aller sur les artichauts, le fenouil, tout ce qui est disponible en ce moment. On lâche bien l'épaule. Alors on peut faire aussi une petite cure de jus de citron pour stimuler son foie et sa vésicule. C'est très économique, hein, un petit citron le matin à jeun dans de l'eau tiède, l'eau à température du corps idéalement. Voilà, ça le foie il va être content. On vient à nouveau lisser l'intérieur des paumes. On peut faire des pressions assez soutenues dans les mains. Donc, masser les mains, on peut le faire plusieurs fois par jour. Là, on le fait ensemble dans le Douyin. Surtout si on a une activité manuelle, puisqu'il y a des tensions qui viennent s'installer dans les mains. Alors, vous voyez que le Douyin, c'est du bon sens, hein, très spontanément. Quand il y a des tensions dans les mains, on vient masser. Alors là, je vous montre quelques techniques. Moi, je reprends les mêmes pour que ça finisse par s'ancrer pour tout le monde. Il y a d'autres façons de faire. Là, on peut vraiment laisser libre cours à son imagination. Donc, on parlait de l'idée que la vésicule biliaire, quand cette énergie est bloquée, on a du mal à passer à l'action. Hein, voilà. Des petites occasions quotidiennes de passer à l'action, de faire des petites choses. De toute façon, en ce moment, on ne peut pas faire les grandes choses. Il y en a qui le font, qui font des grandes choses, mais nous, à notre niveau, on peut déjà faire ces petites actions quotidiennes qui vont impulser aussi une certaine dynamique.
Voilà, on continue. Hop. Et voilà, on va secouer les bras. Voilà, on va détendre un petit peu les épaules avec des petits mouvements circulaires. Voilà, dans un sens, dans l'autre sens. Alors, les torsions sont assez bénéfiques pour l'énergie du foie et de la vésicule biliaire, plus c'est l'énergie qui circule sur les côtés. Donc, on va se faire une petite torsion. Donc, cette torsion, elle se fait qu'on soit assis sur une chaise ou, comme moi, sur le lit. Je suis carrément sur le lit ou sur le sol. C'est pareil. On va bien allonger sa colonne vertébrale. Donc, vous avez les deux fesses qui sont bien ancrées sur le support de départ. La colonne vertébrale qui s'allonge. On imagine un petit fil au niveau du sommet du crâne qui fait que la colonne est bien étirée. On va descendre un petit peu le menton vers l'arrière. Voilà, faire comme un double menton pour étirer les cervicales. Et là, je viens placer une main dans le dos et avec l'autre main, je viens prendre un appui. Alors, soit j'accroche la cuisse, le genou, je trouve un point d'accroche. Descendez bien les épaules. Et là, on va pivoter, faire pivoter le buste, faire tourner la tête vers l'arrière. On se serre des bras, les bras sont actifs. Attention de bien lâcher les épaules. Voilà. Alors, normalement, la tête, elle se trouve du côté où il n'y a pas le bras est derrière. Voilà, ceci dit, il y a différentes façons de percevoir, de faire les torsions. Et là, quelques respirations abdominales profondes. On sent la colonne vertébrale continue à s'allonger, à s'étirer. Et on relâche délicatement pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va venir glisser une main derrière le dos, sur la zone du poids-mingmen pour ceux qui connaissent. Et là, je viens accrocher le genou ou la cuisse en fonction de ma position. Lâche bien les épaules. Et on va pivoter vers l'arrière. Toujours la visualisation du petit fil au sommet du crâne. Donc, la colonne vertébrale est longue en étirement. Et on ne laisse pas le menton monter. Au contraire, on va tirer un petit peu le menton vers l'arrière pour étirer les cervicales. Et quelques belles respirations abdominales profondes. Et on relâche délicatement. Oui, alors qu'on soit assis à nouveau sur une chaise ou sur un autre support, on va garder les fesses au sol et venir faire ici des grands mouvements avec tout le buste. Gardez le dos bien droit. Là, on ne va pas voûter le dos. La colonne toujours étirée. Et on fait ces grands mouvements circulaires. Détendez les épaules. Gardez bien la tête dans le prolongement du dos. Voilà, toujours sur des grandes respirations. Et puis on va faire nos cercles dans l'autre sens. Toujours cette colonne vertébrale bien longue, les épaules détendues. Vous pouvez continuer à imaginer ce petit fil au sommet du crâne qui continue à s'étirer. Ouais, super. Alors, on va descendre sur les jambes, puisque notre méridien de la vésicule biliaire
descend jusqu'au l'avant-dernier orteil. Donc, ici, on va retrouver les percussions. On va descendre le long de notre méridien de la vésicule biliaire et on va remonter par l'intérieur des jambes, donc par le foie. Alors, on va s'intéresser à deux poids. Je vais on les voit bien. Donc, 44 points au niveau de la vésicule biliaire. Le 44e point, il se situe ici, au niveau de l'avant-dernier orteil. Alors, nous, on va venir masser tous les orteils pour rester dans cette idée d'approche globale. Ah, quelques cercles des chevilles dans un sens, puis dans l'autre sens. Voilà, on va malaxer la voûte plantaire avec les pouces en se promenant tout le long du pied. Alors, on va retrouver évidemment sur le pied la zone du foie et de la vésicule biliaire qui va se retrouver sur le pied droit. Bon. Si on est sur le pied gauche, on va retrouver l'estomac, la rate pancréas. Donc, le pied représente l'être humain en miniature. Hein, c'est nous, en tout petit. On peut avoir un champ d'action assez intéressant. Donc, on va commencer par le petit orteil, même technique que pour les doigts. Coup de taille crayon. On tire et on vient pincer de chaque côté de la base de l'ongle. Donc, avant-dernier orteil, c'est notre vésicule. On reviendra dessus. Ouf. Je ne sais pas vous, mais moi, je la sens très sensible. Si ça se trouve sur l'autre pied, il n'y aura pas du tout la même sensibilité. Voilà, là je suis sur le méridien de l'estomac, avant-dernier orteil. Et sur le pouce, donc le foie, la rate. Voilà, et là je vais venir. Donc, on a vu le point numéro 44 ici. Et je vais venir chercher le point 41. Alors, on avait vu le point numéro 3 du foie, qui se situe ici. Il y a le point numéro 41 de la vésicule biliaire, il est à peu près situé au même niveau. Il est dans la fourchette entre les métatarses, quand les os des pieds se rejoignent, donc entre les deux derniers orteils. Et il est sensible. Est-ce que vous sentez ce point? Aïe, ouais. Vous l'avez trouvé. Donc, ce point, il est aussi intéressant pour stimuler la circulation du chi, le chi du foie, qui est mis en mouvement aussi par l'énergie de la vésicule biliaire. Donc, quand il y a stagnation, on peut venir titiller ce point. C'est un point qui a un spectre très large. Hein. Il peut aussi être tout à fait efficace pour des problématiques d'acouphènes, par exemple, hein, problématiques de vision qui se troublent. Vous voyez qu'en travaillant sur le pied, on peut avoir un impact sur des problématiques situées au niveau de la tête, puisque ce méridien de la vésicule biliaire est qui sillonne tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. Et on peut le coupler avec le 3 du foie, ce qui ne fait pas de mal. Ouais. Hein, des points très très sensibles, donc on y va
avec beaucoup de douceur. On n'est pas là pour brusquer. Voilà, ça fait du bien. On peut sentir parfois le rayonnement d'un point quand on travaille dessus, vraiment dans tout le corps, parfois même jusque dans la tête. Hein. C'est vraiment le signe que tout ça s'est relié. Donc, on va passer à l'autre pied. Les méridiens principaux, les 12 méridiens principaux, on me pose parfois la question, ils circulent de façon latérale, donc d'un côté comme de l'autre. C'est bien de faire les deux côtés. Quand on fait notre doin, on va travailler toujours à un côté puis l'autre, même si parfois, le fait de travailler d'un côté va libérer un blocage et on ne sentira pas les mêmes choses de l'autre côté. On reprend le petit travail sur la zone de la voûte plantaire. On se promène partout. Donc là, je suis sur le pied droit. Donc voilà, je sens, j'ai accès au foie et à la vésicule biliaire. Là, je sens ces zones-là un petit peu plus sensibles. Alors, j'en déduis rien. Mon déduction un petit peu trop rapide. Je constate, je sens, mais je ne vais pas me dire oh là là, ma vésicule va mal. Voilà, tout ça, c'est plus complexe. Et nous, à nouveau, on est plus là pour travailler de façon globale, de passer partout. Donc, je viens sur le petit orteil faire mes petites techniques de taille-crayon. On tire, on passe. Voilà, on fait chaque orteil. Donc, on est passé sur point 44, dernier point de la vésicule biliaire au niveau de l'avant, dernier orteil. Et donc, on va venir titiller un petit peu plus cette vésicule biliaire en allant chercher point 41. Donc, côté vésicule biliaire, c'est l'avant-dernier orteil. Quand je remonte dans l'espace entre les métatarses, les os des pieds, à un moment, ces os vont se resserrer. C'est une fourchette à nouveau, hein, comme on avait notre fourchette ici au niveau du 3 du foie. Donc, on vient travailler, on peut faire les deux. 41 VB, petit nom de la vésicule biliaire, 3 du foie. Et on respire. Voilà, ces points sont sensibles. Ce sont vraiment des points qui permettent de débloquer cette énergie, de stimuler la circulation du chi à travers ces méridiens, foie, vésicule biliaire. La vocation des méridiens, c'est de permettre à l'énergie de circuler. Alors tout se fait, l'être humain est conçu de telle façon que tout se fait de façon naturelle. Comme respirer, comme digérer, tout ça, ce sont des fonctions qu'on n'a pas à gérer par la pensée. On est programmé pour ça. L'énergie aussi, on est programmé pour que cette énergie circule librement à travers ces circuits des méridiens, mais parfois, bien, ça se grippe. Voilà. Alors, je regarde le temps qui nous reste, que je voulais faire encore quelques petites choses. Voilà. Alors, on va finir avec un petit travail pour libérer ces émotions refoulées. Cette colère qui n'a pas été exprimée, cette fameuse mise en mouvement qui n'arrive pas à se faire parfois, avec un qigong des poings. On va fermer les poings. Attention de bien lâcher les épaules. On va ramener les poings ici au niveau des petites crêtes iliaques. On va inspirer. Et on expire, on fait monter un petit peu le poing et on envoie le poing vers l'avant. Et on envoie, on imagine toute sa colère, sa frustration qui est projetée
à l'extérieur. Inspire. Expire. Voilà, je projette tout ce qui est bloqué vers l'extérieur. Et inspire, je ramène. Et maintenant, prochain expire, je vais frapper avec les 2 poings. On ouvre les mains. Inspire, on ramène. Voilà. On peut faire cette technique de façon plus rapide. Si on a besoin vraiment d'extérioriser ses émotions. Il faut vraiment, quand on travaille sur ses émotions, se relier à ses émotions idéalement, mais là, je n'ai pas le temps. On prend quelques minutes pour s'intérioriser, pour sentir peut-être tout ce bouillonnement intérieur, ce qui n'est pas exprimé, ce qui n'est pas verbalisé. Alors, on va faire une dernière fois. On commence par le point gauche généralement. Dans l'expire, je fais sortir. Voilà, ces émotions qui restent bloquées. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une